Ça, c'est un point qui est très, très intéressant. C'est que le diable va chercher à vous accuser sans raison. Donc, il n'aura pas de raison tangible. Donc, il va chercher à vous accuser. Et ces accusations, bien aimés, ce n'est pas à cause de vos péchés. Ce n'est pas vos péchés. Et ce n'est pas aussi une punition. Donc, vous allez peut-être subir ces accusations. Ce n'est pas parce que vous avez péché. Ce n'est même pas une punition. Mais c'est dans la souveraineté de Dieu. Il y aura des conversations entre Satan et Dieu pour relâcher certains, on appelle ça des tests, des épreuves. Donc pour certains, ça sera comme une accusation, mais Dieu va accepter. Mais dans sa souveraineté. Donc beaucoup ou peu peuvent passer par ces étapes, par ces tests. En tout cas, en fait, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose. C'est pas une punition en fait, mais c'est un test. C'est une épreuve que vous éprouvez pour éprouver votre foi. Vous vous rappelez le cas de Job? Il est accusé, mais Dieu a autorisé dans sa souveraineté. Dieu a autorisé. Dans Job 6, verset 6 à 12, Job 6, verset 6 à 12, lisons la parole de Dieu. Elle dit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien aimé, peut-être que c'est vous. Vous craignez Dieu, vous détournez du mal. Vous êtes un bon chrétien. Vous allez à l'église, vous priez. C'est-à-dire, vous marchez selon le plan de Dieu. Ils ont le verset suivant, verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressé que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Donc voilà une accusation. Job peut-être n'était même pas au courant. Mais en Christ, bien aimé, on peut savoir. En Christ, bien aimé, on peut savoir. Quand Satan fait des discussions avec le Seigneur pour nous accuser, des plans d'accusation sans raison, étant en Christ, on peut savoir. Car qu'est-ce que la parole dit? Que le Saint-Esprit cherche même les profondeurs de Dieu. Et ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ vit en nous. Donc quand nous marchons dans l'Esprit de Dieu, il peut nous révéler cela. Nous voulons que ça soit révélé par l'Esprit. Et Jésus va nous montrer comment faire face à cette situation. Donc peut-être il y a une discussion entre Satan et Dieu par rapport à votre cas, et il y a une autorisation qui a été donnée. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces épreuves? Pourquoi ces situations? Pourquoi ces choses sont difficiles? Ici, ça peut être une raison. Les réclamations de Satan pour nous tester. On va prendre un deuxième exemple. Ici, ça concerne Jésus-Christ. On va nous montrer comment agir dans cela. Dans Luc 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Vous vous rappelez cette histoire? Donc Satan ici a réclamé Pierre. Il y a des réclamations qui se sont faites à propos de Pierre. Donc ici, il y a un parallèle avec Job 1 et 2. Donc Satan, dans son rôle d'accusateur, la même chose qu'il accusait Job, ici, il vient aussi pour accuser les disciples. Mais ici, en fait, son but, ici, on peut maintenant voir le but, on peut maintenant voir comment Dieu opère, en fait. C'était de distinguer l'intégrité authentique, l'intégrité frauduleuse. C'était de distinguer ce qui est bon du mauvais. Était de séparer les bonnes graines des mauvaises graines. La même chose qui s'est passée avec Job. Il était en train d'être testé. Donc comme Satan, il s'est eu du succès avec Judas, vous vous rappelez Judas qui a trahi Jésus-Christ, il se tourne maintenant vers les disciples pour chercher à écraser le foie. Et si vous voyez ici, Jésus-Christ dit, il n'a pas dit Pierre, pourtant c'est lui qui a donné le nom de Pierre. Ici il dit Simon, il appelle Simon. C'est pour montrer à quel point sa foi sera affectée par les circonstances qui vont arriver. Il dit Simon, pas Pierre. Maintenant, Jésus-Christ, ce qui est important ici à souligner, c'est que Jésus-Christ était conscient de ce plan. Jésus-Christ connaissait le plan de Satan. Jésus-Christ a entendu cette conversation qui se passait entre Satan. Il savait, il a intercepté cette communication. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qui est pour nous. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait?
Verset suivant. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, il a prié, il a utilisé la prière. Ici, on parle de foi. C'est pour que sa foi soit fortifiée. Donc, bien aimé, peut-être que c'est votre cas. Peut-être qu'il y a des réclamations que Satan a fait. Ce n'est pas une punition. Vous n'avez pas péché. Peut-être que c'est pour éprouver votre foi. Ici, il faut deux choses. Il faut connaître quelles sont ces réclamations. Qu'est-ce que Satan est en train de dire avec Dieu? Il faut prier. Mais si vous voyez, Jésus-Christ n'a pas prié en fait pour enlever cela. Jésus-Christ n'a pas prié pour enlever les tests. Il n'a pas prié pour annuler le test. Parce que les épreuves, bien aimées, sont nécessaires. Quand Dieu approuve, quand Dieu dit que c'est bon, ces épreuves, en fait, sont nécessaires. Voilà, prier, en fait, c'est pas pour Seigneur enlève. Il a prié pour être fortifié. Il a prié pour passer à travers ces épreuves. Il a prié pour marcher en victorieux dans ces épreuves. Donc, bien aimé, c'est biblique. Dieu permet que nous soyons testés. Dieu permet que ses enfants soient testés. Si vous êtes fils de Dieu, fille de Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, Dieu va vous tester. Ça fait partie du processus. Pourquoi Dieu teste? Parce qu'il vous a mené au niveau supérieur. Donc, nous faisons des prières, Seigneur, élève-moi, 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 élève-moi. Mais on oublie que le prix de l'élévation, il y a un processus, il y a un test, il y a des épreuves. Donc, face à ces épreuves, c'est le moyen que Dieu utilise pour les amener à cette élévation. Regardez, Job il était testé, mais à la fin, il n'y a plus que ce qu'il avait commencé. Et les disciples, ils étaient testés, mais à la fin, ils opèrent d'une manière tellement puissante. Donc, cela demande, en fait, pour arriver à ce niveau, un processus de raffinage. Donc, beaucoup cherchent le produit fini. Beaucoup cherchent l'élévation sans le processus, sans le test. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Donc, pour entrer dans nos bénédictions, pour être transformé à l'image de Christ, Dieu va nous tester. Dieu va vous tester. Dieu va tester votre foi. Donc, avant d'arriver à Canaan, bien aimé, avant d'entrer à Canaan, il y aura le Jourdain, il y aura Jéricho. Et Dieu veut se glorifier. À travers cela, à travers les tests que Dieu autorise, il se glorifie. Job, le disciple, Dieu s'est glorifié après. Je vais lire 2 Timothée 3, verset 11. Je vais aussi lire 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est la parole de Dieu. Voici ce que Paul dit. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Bien-aimé, que le Seigneur vous délivre de toutes ces persécutions au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous sortez victorieux de ces épreuves au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire de Dieu se manifeste à travers ces épreuves au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Donc, où le Seigneur vous conduit, la direction, les épreuves dans laquelle le Seigneur vous met, en fait, il a une porte de sortie. Il ne va pas vous mettre dans les situations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous en sortir. Il a préparé un moyen de sortie, mais beaucoup oublient cela. Beaucoup oublient que ces situations, en fait, Dieu a déjà la solution. Donc, quand nous entrons dans ces épreuves, mettons en tête que Dieu a déjà un moyen de sortie. Il a déjà une porte de sortie. Ça va nous permettre d'y arriver. Donc, ce n'est pas nécessairement un blocage. Job était patient. Il savait une porte de sortie. Dieu est bon. Dieu va agir. Les disciples, ils étaient fortifiés. Dans ce processus de test bien-aimé, posez-vous 2 questions. Qu'est-ce que Dieu m'apprend dans ces situations et comment Dieu veut se glorifier? Dans ces tests, qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre? Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie? Qu'est-ce qu'il est en train de travailler en moi? Et comment il veut se glorifier? Comment il veut se glorifier? Mais ici, à travers ces tests aussi, Dieu veut se glorifier et Dieu aussi veut se révéler à vous. Dieu veut passer à travers ces tests. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu s'est révélé à Job. Dieu a parlé à Job. Il a eu des révélations profondes du Seigneur. Après ces tests, les disciples, avant cela,
ils étaient avec le Seigneur. Mais pendant cette tribulation, pendant ces tests, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pas se relâcher. Ils étaient fortifiés. Ils étaient fortifiés. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont connu l'Esprit de Dieu. Ils ont marché sur l'Esprit. Pourtant, avant, ils ne marchaient pas sur l'Esprit. Donc, Dieu s'est glorifié. Les grâces du Seigneur ont grandi. Et regardez Philippe, l'évangéliste Philippe. Avant, c'était un diacre. Il était diacre. Il servait la nourriture aux gens. Mais dans ce diacre, Dieu voyait un évangéliste. Il était juste un diacre. Donc, Dieu devait utiliser des épreuves pour que l'évangéliste sorte de lui. Là, il y a eu des persécutions à Jérusalem. Pourtant, Dieu avait dit, allez à Jérusalem, en Judéa, dans les contrées du monde, ils sont juste restés en Jérusalem. Pourtant, Dieu avait un évangéliste, Philippe, qui devait être dans les autres endroits. Donc, à travers ces épreuves, à travers ces persécutions, le diacre Philippe est devenu l'évangéliste Philippe, l'évangéliste. Il a guéri, il a opéré dans les signes et les prodiges. Il a encore connu, Dieu s'est révélé à lui d'une autre manière. Regardez Moïse, il est face à Pharaon. Dieu dit dans Exode 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu dessus mon nom, l'Éternel. » Il se révèle à Moïse comme l'Éternel bien-aimé dans ces situations. Même si l'ennemi est derrière cela, Dieu utilise cela pour se glorifier. Dieu utilise cela pour que vous vous rapprochiez de vous. Dieu utilise cela pour que vous partez à une dimension supérieure, que vous entrez dans votre Canaan. Décidez à prier qu'on va faire, bien-aimé. Ce n'est pas au Seigneur, Seigneur, enlève cela, car c'est sa volonté. Il y a des épreuves qui sont la volonté de Dieu, et que le Seigneur nous fortifie, que nous passions à ces épreuves, et que nous sortons avec une nouvelle révélation de qui est Dieu. Nous sortons avec nos bénédictions, nous sortons transformés à l'image de Christ. Donc, Père, nous te bénissons, te lèvons, nous t'exaltons, Seigneur. Père, les épreuves que tu as choisies pour nous, les épreuves qui sont nécessaires dans notre vie, Père, nous disons merci, que ton nom soit glorifié, car tu utilises ces épreuves pour ta gloire, tu utilises ces épreuves Seigneur, pour nous amener, pour nous transformer à l'image de Christ. Je prie, Seigneur, pour tes enfants, car à travers ces épreuves, tu te révèles à eux, Seigneur, car à travers ces épreuves, ce ne sont pas des murmures, mais ce sont les louanges, les adorations, Seigneur, car à travers ces épreuves, Seigneur, tu les fortifies, qu'ils sont fortifiés en toi, Seigneur, car à travers ces épreuves, Seigneur, tu les rappelles qu'il y a un chemin de sortie que tu as déjà préparé, Seigneur. Qu'ils sortent de tes épreuves fortifiés, avec une relation encore plus profonde avec toi, et qu'ils soient transformés à l'image de Christ. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, on a prié. Amen.